J'ai trouvé ça dans la boîte. C'est un mec qui tripe sur elle. C'est bête, mais des fois, il faut pas grand-chose pour retrouver le sourire. C'est pas mignon, c'est pervers. Mais c'est hyper romantique. Le mec des cartes postales, c'est lui? Moi, j'ai rien mis dans votre boîte aux lettres. Putain, t'es pas sérieux. Sauf que maintenant, elle est accro. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as pompé un poème. Cette carte Laetitia en a besoin, hein. Ça lui booste le moral, hein. Alors on continue. J'ai encore besoin de vos services, vous le savez très bien. Tenez, comment va votre filleule? Elle se remet bien, merci. Apparemment, elle a eu un grave accident de voiture, vous êtes au courant de ça? Elle est où, Alison? Personne n'a rien vu, rien entendu, on n'a rien, putain. Elle me casse les couilles. T'inquiète pas, elle va se calmer. Ils ont versé chacun entre 1 million et 1,5 million. Tous milliardaires. Le 1,5 million, c'était pourquoi, bordel? Alison? Je t'en supplie, arrête de fouiller, Abdel. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. C'est moi. Je t'en supplie, arrête de fouiller, Abdel. Sinon, ils vont me tuer. Alison? Alison, t'es où? Dis-moi que ça va, Alison? Merde. Ils sont au courant? Vous avez prévenu? Pardon? Les ravisseurs. Alison, c'est vous qui l'avez fait enlever. Parce que vous avez trop peur qu'on fouille dans vos trafics. Mais de quel trafic parlez-vous? Le 1,5 million que vous avez versé à Renault, c'était quoi? Sans rapport avec l'accident de votre filleule? Mais vous délirez complètement. Hein. Bon, lâchez-moi Elle est où, maintenant. Alison? Non. Répondez-moi. Répondez-moi, bordel. Elle est où, Alison? C'est quoi la prochaine étape? Vous allez me frapper. Il n'y aura pas de prochaine étape. Soit vous répondez maintenant, soit je vous enterre vivante, c'est clair? Hé, Abdel, ça suffit. Abdel. C'est bon, j'ai appelé, t'es content? Dis-moi ce que je fous là. Oh! Putain, mais parle, mais putain, t'as pas aligné 3 mots depuis jeudi, je vais devenir dingue, moi, là! Oh! Oh! Sérieux, c'est ça que t'écoutes? Ton vieux rap tout pété, là? Genre, tu kiffes le rap. Plus que toi, frère. Vas-y, balance. Shark, DJ Bastard, la base, en fait. Shark. C'est mieux, non? Putain, psychopathe. Je comprends pas le principe de cette journée Forum des métiers. Déjà qu'on est hyper à la bourre sur le programme. Bah moi je trouve ça cool, c'est pour nous donner des idées pour notre avenir. Il y a des salons étudiants pour ça. Et moi, qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir la petite vie des parents d'élèves, quoi? Non mais attends, c'est toi qui dis ça? Il y a quelques temps t'aurais été ravi de louper une journée de cours. Faut croire qu'il y en a un qui a mûri. Contrairement à l'autre. Putain mec, t'es hyper à la bourre pour le réveillon, là. Vous saviez que le père de Célia, c'est Guillaume Dutertre? Mais je ne sais pas qui est Guillaume Dutertre. Guillaume Dutertre. Le réalisateur de cinéma. Celui qui vient nous parler de son métier ce matin. Bah en tout cas t'as l'air de bien le kiffer, hein. Attends, mais si je kiffe Guillaume Dutertre, mais je l'adore ce mec, j'ai vu tous ses films. Mais ça nous explique pas pourquoi t'es habillé comme un pingouin, là. Bah, imagine. Le mec, il regarde les gens de la classe, comme ça. Il me repère, et bam! Il me donne un rôle dans un de ses films. Mais en fait, ton destin est tout tracé. Dans 2-3 ans, c'est le festival de Cannes. Tu sais quoi, t'auras qu'à nous faire une dédicace quand tu recevras ton premier César. Ouais, c'est ça, ouais, foutez-vous de ma gueule. Et moi, je sais que ce genre de choses, ça peut arriver. Tom, t'es master. Merci.
vous êtes en avance. Au fait, je voulais vous dire que j'ai pas eu le temps de prévenir les élèves qu'ils allaient rencontrer un policier. Vous voulez dire qu'ils savent pas qu'ils ont un intervenant ce matin, là? Si, si. Mais ils s'attendent à voir un réalisateur de cinéma. J'ai pas eu le temps de les prévenir qu'il avait eu un empêchement. Vous avez conscience, là, que je vais me faire lyncher ou quoi? Mais non, vous aussi, vous faites un métier passionnant. Hein? Il suffit juste de trouver le bon angle pour intéresser les élèves, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, parlant de PV d'audition, d'interrogatoire... Eh ben, expliquez-leur comment on démantèle un réseau, pourquoi vous avez choisi ce métier, mais je sais pas, moi. Parlez-leur avec sincérité. Putain, mais les gosses, ils détestent les flics par principe. Eh ben, prenez-le comme un exercice pour le concours de commissaire. Je vois pas le rapport. Bah, vous allez devoir faire appel à des compétences que vous n'utilisez pas tous les jours. Mais lesquels? Je sais pas, résoudre une situation par le dialogue, captiver un auditoire hostile, faire preuve d'adaptabilité, voilà. Ça va m'aider à réussir le concours? Bah bien sûr. Et quand vous serez devant votre jury et qu'il essaiera de vous piéger, vous penserez à aujourd'hui et vous me remercierez. À condition que je réussisse à passer le cap de l'admissibilité. Bon, écoutez, vous m'avez demandé de vous coacher, vous appliquez mes méthodes, c'est tout, hein? Allez, on y va. Pardon. Pardon. Je viens voir Abdel Fidala. Il est pas là, désolé. Et vous savez où je peux le trouver? Aucune idée, on le voit presque pas ces derniers temps. Mais pourtant, la dernière fois que je suis passé vendredi, il était là, non? Ouais, mais son embrouille avec Alison, ça lui a vraiment mis un coup. Depuis, il dort plus ici. Il doit être chez un pote ou chez de la famille. Attendez, vous dites qu'il s'est disputé avec sa compagne? Ah non, mais ils s'embrouillent tout le temps. Nous, on fait plus attention. Hein. Pourquoi, il y a un souci? Milaval est venu signaler la disparition de sa sœur. Quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois, Alison? Jeudi soir. C'est le jour où ils sont embrouillés avec Abdel, justement. Elle est rentrée, elle était énervée. Elle a dit qu'elle voulait dormir, mais en fait, elle est ressortie. Et depuis, plus de nouvelles. Et ça inquiète personne? Bah si, au début, à cause du mec de la fibre. Pardon? Il y a un technicien qui est venu jeudi en fin d'après-midi. Sauf que ça servait à rien, en fait, parce qu'on a le même débit. Donc, nous, on a appelé le syndic, mais ils ont dit qu'ils avaient envoyé personne. Bah ouais, et du coup, Abdel, il a commencé à s'inquiéter, nous, on a commencé à flipper. Surtout que le gars, on l'a laissé un bon moment tout seul et on n'a pas vu quand il est reparti. Vous pensez que le technicien aurait pu rester jusqu'à ce qu'Alison revienne? Bah, c'est ce qu'on s'est dit. Sauf qu'après, Abdel a dit que c'était pas ça et qu'elle devait être chez une copine. Vous permettez? Vous pouvez décrire ce technicien? Et vous passerez au commissariat pour faire un portrait en mots. Taille, âge. Excusez-moi, madame, mais ça c'est pas Guillaume Dutertre. Hein. En effet, ça n'est pas Guillaume Dutertre qui a eu un empêchement, mais le capitaine de police Éric Normand a eu la gentillesse de le remplacer au pied levé. Ah non, mais là, on nage en plein délire, hein. Personne veut devenir flic ici, hein. C'est bon, je peux en placer une, là? Sinon quoi, vous allez nous mettre à genoux avec les mains dans le dos? Vous allez nous tirer dessus à coup de flashball? Bon, écoutez, ça suffit! Ça suffit, vous vous taisez, sinon vous allez finir la journée... Au poste de police. Vous allez finir la journée chez le proviseur et vous serez collés tous les samedis jusqu'à la fin de l'année. Vous vous taisez! Et vous allez bientôt sortir si ça continue. Là! Capitaine, je vous en prie. Bon, vous connaissez tous la mission de la police nationale. Assurer la protection des personnes, des biens et des intérêts vitaux de la nation. Oh là là. Ok. La théorie, vous en avez rien à foutre? On va passer à la pratique. Comment ça? On va jouer un petit jeu. Tiens, toi, par exemple, j'ai l'impression que t'avais envie de l'ouvrir. On va dire que t'es un méchant voleur, et moi, je suis un gentil flic, d'accord? Tu t'es fait gauler, c'est dommage. Mais pour t'échapper, il faut que tu te battes. Oui, non, mais... Capitaine, je pense qu'on pourrait parler, par exemple, des techniques d'interrogatoire. Allez, vas-y, c'est l'occasion, là, de casser la gueule à un flic. Profite. Eh ben alors, t'as perdu tes couilles ou quoi? Je te demande de prendre du recul et toi, t'agresses Vitreuil en public. Tu pensais vraiment que j'allais rester les bras croisés? J'espérais que tu m'obéisses.
Alison s'est fait kidnapper depuis 5 jours et toi tu te vexes parce que je t'ai désobéi. Garde la tête froide, sinon on va droit dans le mur. Non. C'est si on fait rien qu'on va droit dans le mur. Hein, vous proposez quoi? Qu'on reste là, les bras croisés en attendant une rançon qui arrivera jamais? Il faut que t'arrêtes de prendre des décisions tout seul. C'est tout ce qu'on te dit. T'es en train de péter les plombs. C'est exactement ce que veulent les ravisseurs. Mais au moins, on sait qu'elle est en vie et que son kidnapping est lié aux 10 millions et à toute la merde que ça cache. Sauf que le message est clair. Si on continue de fouiller comme ça, ils vont tuer Alison. T'es prêt à prendre le risque? Qui nous dit qu'ils vont pas la tuer quand même? Alors, c'est tout ce que t'as dans le ventre, gamin? Allez! Arrêtez de le provoquer, c'est complètement puéril. Allez. Ah, si on veut manger du flic, faut être plus rapide, mon garçon. Capitaine, vous allez trop loin, capitaine. Alors, petit morveux, on a voulu me faire les poches? Hein? Ça va, Théo? Ça va, vous n'avez rien? Bon, vous voyez, pour maîtriser un individu, faut juste bien analyser la situation et évidemment maîtriser les gestes techniques. Et vous pouvez nous les apprendre, les gestes techniques? Ah bah avec plaisir. Un peu de self-défense est toujours le bienvenu. J'imagine que chacun de vous s'est fait emmerder un jour dans la rue. Ok, très bien. Vous vous répartissez en 2 groupes. Non, mais... Ah non, mais vous inquiétez pas, finalement, ça nous intéresse. Vous pouvez m'enlever les menottes parce que j'aimerais bien participer moi aussi. Je peux le faire? Non. Non, d'accord. Il a écrit une lettre. Si ça se trouve, c'est peut-être pour moi. C'est lui qui m'écrit les cartes postales et il ose pas me l'avouer. Avec toutes les perches que je lui ai tendues. Non. Alors il m'a écrit cette lettre. Il va me donner sa lettre, il va me la donner, il va me la donner, il va me la donner. Oh là là, j'y crois pas. C'est vraiment pour moi? Est-ce que vous auriez une enveloppe quelque part? C'est parce que je dois envoyer ce formulaire à mon assurance avant la levée de ce soir. Oui, bien sûr. Je crois que Luna les range pas. Ben voilà, elles sont là. Ah, super, merci. Bon, là, je file. À bientôt. Mais quelle conne. De toute façon, c'est mieux comme ça. J'aurais même pas su quoi lui dire. Attendez, je crois que j'ai trouvé là. Tout mon être s'éveille quand je croise votre regard. Alors? C'est pas mal, hein? Tout mon être s'éveille, ça fait un peu... C'est un peu sexuel, non? Ouais. Bah oui, enfin, les gars, c'est normal, hein? C'est un homme qui fantasme sur une femme. Ouais, mais on va se détendre avec les fantasmes. Parce que c'est ma mère, en fait. Oui, mais enfin, c'est pas vous qui l'écrivez, c'est son admirateur inconnu. Oh, puis votre mère, excusez-moi, mais c'est une femme aussi, hein? Moi, d'habitude, j'écris pas des trucs comme ça, hein. Non, faut y aller en douceur, sinon ça va la choquer. Ok, bah alors... que pensez-vous de... Mon cœur s'éveille quand je vous croise? C'est mieux, mais... Ça fait un peu déclaration amoureuse, quoi. Ouais. Bon, bah d'accord. Bah alors, t'as qu'à écrire... Bonjour, vous allez bien? Bah non, ça aurait aucun intérêt. Non, il faut un truc qui lui fasse plaisir, mais qui reste pudique. Voilà, quelque chose de réservé. Oui, en fait, vous voulez un truc super chiant et banal. Hein? Du type, quand je vous vois, je suis content. C'est bien, ça. Mais peut-être mieux formulé. Alors, je suis heureux quand je vous vois. Oh, c'est un génie. Ça, c'est bien, ça, c'est simple. C'est pas vulgaire. On part là-dessus. Je suis heureux. Je peux vous parler 2 minutes? Désolé, j'ai du travail. Moi aussi, c'est pour ça que je viens vous voir. Iris Verdon, ça vous dit quelque chose? Oui, je m'en souviens bien, mais pourquoi? Je la représente. Elle attaque l'hôpital pour négligence. C'est une blague? Non, c'est très sérieux. Ma cliente estime que sa prise en charge suite à son accident de voiture a été défaillante. Mais c'est n'importe quoi. Le chirurgien a immédiatement trouvé un bloc pour l'opérer. Madame a préféré partir dans une clinique de luxe. Et quoi, vous avez pas validé son choix? Absolument pas. Non, son état était déjà plus que critique. Elle a perdu un temps précieux. C'est-à-dire? Elle venait de perdre un rein, le deuxième était en train de lâcher. Elle a rien voulu entendre. Elle a préféré signer une décharge. Je
Je voudrais pouvoir consulter son dossier médical. Malheureusement, c'est confidentiel. Lequel qui peut le consulter? Oui, mais vu son état de santé, ce n'est pas possible, donc elle m'a chargé de le faire. Et voyez ça avec le service juridique. 2e étage, escalier B. Arrêtez de faire la gueule, quoi. Je m'en suis pas si mal sorti. Ne poussez pas. Je risque de dire des choses désagréables. Ah, c'est vous qui m'avez dit de m'adresser à un public hostile. Bon, l'idée, c'était de leur parler, pas de sortir vos biscottos. Oui, bah, en attendant, grâce à moi, vos élèves ont quand même une meilleure image de la police. Vous les avez incités à la violence. Mais pas du tout. J'ai ramené le calme alors que vous en étiez incapable. Vous avez failli casser le bras d'un de mes élèves. Oui, bah pour maîtriser un individu, des fois, il faut faire preuve de fermeté. Non, mais moi, je pensais que vous alliez travailler votre rhétorique, voilà. Bah j'ai fait ce que j'ai pu, d'accord? En attendant, il faut quand même avouer que j'ai respecté ma part du contrat. Mais, à votre manière, hein, comme d'habitude. Alors moi, je ne sais pas si on peut continuer à travailler dans ces conditions. Bon, ok, je m'excuse. Maintenant, vous dites et je fais. Mais arrêtez de faire la gueule. Très bien. Je veux bien passer l'éponge une dernière fois, mais je vous préviens, hein, c'est votre dernière chance. Ça va pas la tête ou quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Ben, moi aussi, hein, j'ai mes techniques de self-défense. Ah. Donc vous l'avez enregistré à son insu. Ah oui, donc là on a pété un câble, quoi. Ça se fait pas, ça! Oui, bon, peut-être, mais c'était pour la bonne cause. Alors écoutez. Je suis heureux quand je vous vois. Ouais. C'est pas trop foulé aujourd'hui. Voilà. Vous l'apercevez, la déception un peu dans sa voix ou pas? Oui, un petit peu. Bah, elle s'attendait à mieux, c'est évident. Mais c'est vrai que quand on y pense, c'est un peu banal. Voilà, il faut lui vendre du rêve à votre mère. C'est ça qui lui redonne le sourire. Du coup, vous proposez quoi, vous? Bon, alors moi, je veux bien vous aider, mais il va falloir me faire confiance. D'accord? D'accord? Oui, oui, d'accord. Kevin? Oui, d'accord, ok. Bon, alors prenez un stylo et écrivez. Oui, bah écris aussi, là. Alors, votre regard hante mes journées. Oui, je sais, merci. Votre voix berce mes nuits. Berce mes nuits. Quoi? C'est quoi le problème encore? Non, c'est très bien. Bon alors, t'en es où? Votre voix. Votre voix, elle fait quoi? Elle berce mes nuits. Elle berce mes nuits. Berce... Mes nuits. Je sais qu'Alison Val a disparu et que vous la cherchez partout. Je vois pas de quoi vous parlez. Vous vous êtes disputé jeudi dernier. Et depuis, vous n'avez plus de nouvelles. C'est pour ça que vous m'avez convoqué. Vous avez le temps de gérer les querelles de couple, commandant. Si on jouait carte sur table tous les deux. C'est vrai, je me suis disputé avec Alison. Mais tout va bien. Elle est chez sa sœur ou chez une copine. Tout va bien. En tout cas, sa sœur Mila est très inquiète. Ça fait 5 jours qu'elle l'a pas vue. Elle a même fait une déposition. Ok, elle est pas chez sa sœur, très bien. Et alors? Je suis en froid avec elle. Je suis pas au courant de tous ses faits et gestes. Moi, je pense qu'elle a été enlevée. Je me fous pour le moment du pourquoi et du comment. Je veux juste la sauver. Mais pour ça, il faut que vous me racontiez tout. Vous racontez quoi? Qui peut lui en vouloir, par exemple? Personne. Ok. Donc, vous me faites pas confiance. Pensez à elle. Seule face à ses ravisseurs. 5 jours, c'est long. Admettons que vous ayez raison. Vous proposez quoi? J'ai des moyens que vous n'avez pas. Je peux déclencher des recherches, tracer des portables, des déplacements. Ça peut la sauver. Vous êtes sûr de ça? Vous le garantissez à 100%? Non. Mais pas plus que vous n'êtes sûr de la retrouver par vos propres moyens. Alors dites-moi tout. Alison n'a pas été enlevée. Alors si vous n'avez pas d'autres questions, j'ai une journée très chargée. J'ai eu ma copine Flora au téléphone, tu sais, celle qui habite à Rome.
Ah, celle qui part en vacances aux Bahamas. Oui, mais justement, elle a réussi à avoir un billet à la fin de la semaine. Et du coup, elle m'a proposé de nous laisser son appart. Son appart à Rome. C'est génial. Mais quand? Quand on veut à partir de ce week-end. Alors, t'en penses quoi? Un petit week-end en amoureux tous les deux à Rome. Ça peut être bien. Ce week-end... Ma mère va pas très bien en ce moment, je veux pas trop la laisser toute seule. Il y a Tom. Mais Tom, il est pas bien non plus, donc... Ouais, je comprends. Mais mars-avril. En plus, il fera beau, ça sera cool. On se baladera... Oui, oui, non, t'as raison. Ok. Je suis désolé. C'est pas grave. Bon. Je vais me rattraper. J'ai payé. Alors, Kevin. Mais là? Je comprends mieux pourquoi tu voulais pas partir en week-end avec moi. Non, attends, c'est pas ce que tu crois, c'est juste... Arrête de me prendre pour une conne, ça suffit, Kevin. Émilie, c'est compliqué, ça a rien à voir. Émilie! Messagerie. Bah là, elle me filtre, c'est sûr. Arrête, elle est peut-être au cinéma. Ou elle a oublié son téléphone chez elle. Non, elle me filtre, je te dis. En même temps, c'est normal, elle croit que je me tape une autre meuf. Ah ouais, tu vas lui expliquer, c'est bon. Ouais, je vais lui expliquer quoi? J'ai écrit des cartes postales anonymes à ma mère, bah super, on va bien se marrer. Putain, messagerie encore! Vas-y, ça c'est ta faute, hein! Oui, ta meuf jalouse, la faim dans le monde, l'océan en plastique, tout ça, c'est ma faute. C'est ton idée, ok? Et c'est une idée à la con. C'est pas une idée à la con, c'est la seule chose qui rend ta mère heureuse. Tu sais très bien ça en plus. Ça va les gars? Oui, ça va, tranquille. Et toi? Ça va. Ça vous ennuie pas de préparer le dîner pour ce soir? Je suis crevée. C'est la seule chose qui la rend heureuse, hein. Ouais, excuse-moi, c'est Kevin, oui, rappelle-moi, c'est un gros malentendu, ok? Je t'aime. Eh ben, même en fauteuil roulant, tu es la femme la plus élégante de la soirée. Non, non, la plus élégante après vous, chère marraine. Prenez une coupe, moi j'y ai pas droit. Je sais, ma pauvre chérie. On t'impose une hygiène de vie très stricte. Mais c'est à ce prix-là que tu l'as récupéré. Je sais. Non, ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir voyager. Alors, rendez-vous dans 6 mois à Bora Bora. Ah, ça te fait un objectif, ça. Alors le voilà, notre cher 1,5 million d'euros. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Iris Verdon. Vous avez subi un grave accident de voiture dans lequel vous avez perdu un rein. Taisez-vous. Je comprends pas, vous êtes qui? Personne. Il n'a rien à faire ici, j'appelle la sécurité. Vous avez quitté l'hôpital contre l'avis des médecins. Alors que votre deuxième rein était en train de lâcher. Vous devriez être morte à l'heure qu'il est. Taisez-vous. Muraleb, c'est quoi? Un médicament contre le rejet de grève. Bon, ça suffit, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Juste savoir ce que ça fait d'être encore en vie grâce à un trafic d'organes. Des nouvelles de ta sœur? J'en peux plus d'attendre, c'est horrible. Reviens, putain! Ça va faire déjà 1 semaine qu'elle a disparu. Alison, c'est la fille la plus forte que je connaisse. On va la retrouver, je suis sûr. Super. C'est censé me rassurer? Tous mes pas perdre mon âme.